Bonjour à vous très chers visualisateurs de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Noël. Vous en faites pas, je vais pas tenir constamment le micro comme ça. C'est juste que c'est très compliqué sur ce beau pull de Noël de trouver une attache correcte pour ce micro. Donc après je vais enfiler mon tablier. Quand je vous dis Noël, pour vous, la féerie de Noël, la magie de Noël, c'est quoi? Ça peut être les petits gâteaux dans des belles boîtes, comme celle-ci. Je suis très fier, donc je vous la montre. Je vais vous montrer. À l'intérieur, voilà, on trouve des petits gâteaux comme ceci qui sont sucrés, évidemment. Ça viendrait pas à l'esprit de faire des gâteaux de Noël salés. Eh ben, c'est là que j'interviens. C'est pas réellement moi qui interviens, c'est plutôt Thierry Mulhaupt. Thierry Mulhaupt qui a sorti un livre Brédélé et petits apéritifs salés. Donc les brédélés, les brédalas de Noël, ce sont les petits gâteaux qui, généralement, comme dit, sont sucrés. Bah, cette fois-ci, on va étonner la galerie et on va faire des brédélés salés. Des salés. Et même plus, c'est plus que juste je mets du Babybel dans une pâte feuilletée et que je badigeonne de pesto. Personne fait ça. Absolument personne fait ça, et heureusement pour le bien-être de la gastronomie. Aujourd'hui, on va faire des brédalas au cèpe et au vieux comté. Alors le vieux comté, non, j'ai pas pu chercher du vieux comté, je sais pas quoi, qui a macéré dans une cave à 360 degrés pendant 17 ans. Non, j'ai pris du comté du supermarché à côté de chez vous. Vous prenez la même chose, ça ira très bien. Je vais tout de suite vous faire juste un petit listing des ingrédients, d'accord? Il ne nous faut pas 50 000 choses, il nous faut 160 g de farine, il nous faut 100 g de beurre, 120 g de cèpe, donc moi j'ai pris des cèpes congelés qu'il va falloir faire revenir à la poêle. Il nous faut 120 g de vieux comté, voilà, ça on vient d'en parler, 35 g de noix hachées, 6 g de fleurs de sel. Alors là, je suis assez content parce que par le beau-père, j'avais reçu fleurs de sel de Guérande en cadeau quand ils étaient là-bas directement, donc on va pouvoir utiliser du bon sel, ça fait plaisir. Il faudra une pincée de poivre ainsi qu'une pincée de muscade. Voilà, préparez vos ingrédients, préparez aussi un petit emporte-pièce et donc du papier sulfurisé ou une plaque en silicone, voilà, qui n'accroche pas, et nous sommes directement partis. La première étape, c'est qu'on va prendre notre farine, on la met dans le saladier. J'aime bien prendre des saladiers un peu plus larges et moins profonds. Quand il va falloir pétrir la pâte à la main, je trouve ça plus agréable et plus simple. Ça évite d'en foutre vraiment partout. Ensuite, on prend 100 g de beurre, tempéré. Donc si jamais avant de commencer votre recette, au moins 1 heure avant, je dirais, en fonction de la température, mais là, vu que c'est une température très automnale, semi-hivernale, 3/4 même hivernale, je dirais, sortez-la 1 heure avant. Et on va sabler tout ça, en fait. On sable, donc comme ça, on prend le bout des doigts. Et voilà. Voilà, on a une consistance bien sableuse, plage de Normandie. Non, je déconne, j'étais jamais en Normandie, j'en sais rien. Voilà, donc ça, on va mettre de côté. Maintenant, on va s'attaquer aux cèpes. Donc les cèpes, je vais prendre une poêle, comme ceci, et on va les faire poêler, tout simplement, à sec. La recette n'étant pas bien compliquée, le reste consistera à ajouter le reste des ingrédients, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter déjà, par exemple, mes noix hachées, pincée de muscade. Voilà, ça m'est tombé un petit peu. Hop, c'est une bonne pincée de muscade. Je me dis que là, si on mélange quand c'est sec, le mélange il sera peut-être un peu plus homogène. Voilà, on va dire que c'est une pincée de poivre. Oui, voilà, c'est le retour des recettes où on va dire que pourquoi pas. Niveau de la quantité, c'est pas mal. Pour l'instant, ça sent rien de spécial. Notre fleur de sel et le comté. 1, 2, 3, 4 par exemple, le comté quoi. Et je vais aller voir au niveau des cèpes. On est bon. Là, on a ce qu'il faut, on a notre quantité. Ce qu'on va faire, on va la mettre sur cette planche. Parce que là, il va falloir couper tout simplement, hacher tout ça. Je vous raconte pas l'odeur là qu'il y a dans la cuisine, c'est waouh. Bonne odeur de champignons, personnellement j'adore ça. Sinon je ne ferai pas cette recette. Soyons sérieux 2 secondes. Voilà, on a nos cèpes hachés qui donnent moyennement envie. On va les rajouter.
Elles veulent pas. Elles sont pas trop envie. Allez, on y va, hein. Et maintenant, on va tout simplement mélanger cette pâte pour avoir un mélange homogène. J'ai surtout peur lorsque je vais devoir emporte-piécer, quoi. Je vais goûter la pâte. Waouh, c'est super bon. Ok, c'est super bon. Cependant, je pense avoir fait une petite erreur. Ils ont dit qu'il fallait égoutter les cèpes. J'ai pas vraiment égoutté les cèpes. Donc j'ai juste rajouté un peu de farine, parce que ça m'a l'air un peu trop pâteux en fait. Voilà la pâte, qui ma foi est plutôt belle. Mais là, je vais vraiment redouter ce moment, il va falloir emporte-piécer. De toute façon, là pour l'instant, on la laisse 1 heure au frigo. Et après, l'heure de frigo, ce sera le moment véritablement véridique. Et au pire, si je peux pas, si j'arriverai pas à l'emporte-piécer en forme de champignon, ce que je ferai, c'est que je ferai des boules. Et puis ce sera très simple, ce sera tout aussi bon parce que la pâte restera la même. Ah maintenant, pour vous, tout de suite, maintenant. Pour moi, dans 1 heure, quoi. Nous y voilà. On va devoir étaler cette pâte, du coup, sur 5 mm d'épaisseur à peu près. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la farine en dessous. Voilà, moi j'étale bien partout, pour éviter que ça accroche. Tac, tac, tac. On va peut-être faire ça en 2 fois. Ouais, j'ai coupé ma pâte en 2 là. Comme ça. Je vais mettre de la farine sur mon rouleau. On pourrait être pas trop mal là, je pense. Et on va emporte-piécer. Ok, le premier est bien sorti en tout cas. Et les voilà, les petits sablés. Je suis très content honnêtement parce que j'ai mine de rien réussi à leur donner une bonne forme. Attendez, je vais vous montrer ça de manière un peu plus droite. Voilà. Ils sont vraiment réussis. Ça n'a pas trop accroché franchement. Il fallait bien fariner par contre en dessous. Là le reste, je vais juste faire quelques boules après. Parce que là je ne vais pas commencer à en refaire alors que j'ai pu remplir une plaque. Maintenant, je vais les dorer. Et après, ce sera au four pendant 30 minutes à 160 degrés. 30 minutes, ça me paraît beaucoup, on verra. Donc, j'ai mélangé un œuf. Et maintenant, hop, on les dore tout un par un. C'est bel et bien ça. Il faut préchauffer le four à 160 degrés et le dorer à l'œuf et cuire pendant 30 minutes. Donc, moi, il est 20. Donc, à 34, non, je déconne, c'est le mec qui sait pas compter. Là, je vous montre à quoi ça doit ressembler au final et on verra à quoi ça ressemble à mon final. Voilà les petits sablés. Franchement, je suis très content de leur forme. Et c'est pas de leur forme hein, dont on doit être le plus content. Le plus content que nous devons être, c'est le goût. Et c'est ce que nous allons vérifier de suite. Waouh! C'est splendide. Là, ça sort du four, c'est encore chaud, c'est légèrement moelleux, croustillant sur le dessus. Je l'ai laissé un peu moins de 30 minutes quand même, parce que moi, je préfère voilà, quand c'est un peu moins sec, à la limite, et même encore un petit peu un côté pâteux à l'intérieur. Je pense que là, ce sera quand même pas le cas à ce point-là. Mais quoi qu'il arrive, ce sera pas un biscuit 100% dur, vu qu'il y a les cèpes et tout, c'est quand même des gros morceaux. Le goût est fou. Le goût des cèpes, on le sent super bien. Parfois, on a un petit morceau de noix comme ça qui va nous croquer sous la dent, qui va nous exploser en saveur. Le fromage, voilà, qui va rajouter cette gourmandise. C'est très bien dosé au niveau du sel. Cependant, on pourrait rajouter un peu de muscade, ouais. On pourrait rajouter un peu de muscade, même un peu de poivre, ce serait pas déconnant. Cette recette est totalement folle. Je rappelle du coup que ça vient du livre de Thierry Mulhaupt, Brédélet et autres petits apéritifs salés. Ça, c'est vraiment qu'un seul test que j'ai fait, quoi, une seule recette. Là, par exemple, j'ouvre une autre page, j'ai roulé à la ricotta et abricot. Donc, c'est vraiment si vous voulez épater la galerie et ne pas venir avec vos graissins tout secs et sans saveur à Noël. Franchement, faites ça, c'est pas long, ça m'a pas pris longtemps.
c'est pas compliqué du tout. Les cèpes, par contre, c'est vrai que c'est un petit prix, donc à la limite, si vous voulez, vous prenez d'autres champignons, ce sera moins goûtu. Ce sera moins goûtu, mais merde, faut se faire plaisir. Au lieu d'acheter du foie gras, ça déjà, faut arrêter 2 secondes, faut qu'on en parle. Les huîtres, c'est bon, tout ça, ça coûte une blinde. Ne vous faites pas chier, faites des trucs vous-même, ça rendra les gens bien plus heureux. Et puis, il y a d'autres personnes qui vous remercieront aussi, d'autres êtres vivants. Voilà un petit, la magie de Noël, quoi. La magie de Noël. Je vous embrasse et foncez sur ces recettes, c'est splendide. Au revoir.